Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux avions qui semblent modernes, deux avions qui pourraient être de notre réalité mais qui ne le sont pas. Deux maquettes qui sont de grands mystères pour moi, pour ceux qui les ont vus, qui sont des créations originales d'une boîte japonaise qui s'appelle Aozora. Aozora Model. Aozora, d'après ce que j'ai compris, veut dire ciel bleu. Et comme vous le voyez, c'est des maquettes au 144, dont un pourrait ressembler énormément au YF-23. Un avion qui aurait pu être fait en masse, comme on dit, mais qui malheureusement a été supplanté par ce qui est devenu le F-22. Et j'adorais cet avion, il est absolument magnifique, il a clairement inspiré le YF-21 de Macross Plus. Et donc ce F-23S Grey Phantom est très proche d'un design réel, d'un prototype américain qui existait, et le F-21A Rhino avec des ailes inversées pourrait éventuellement être le fils caché du YF-19 et du YF-21 de Macross Plus, encore une fois, puisqu'on a un arrière qui rappelle aussi le YF-21, mais des ailes inversées qui pourraient rappeler le YF-19. Je n'ai malheureusement rien d'autre à vous dire sur ces avions, puisqu'en fait, ils ne sont issus d'aucune licence que je connaisse, aucun jeu vidéo, aucun film, aucune série animée. Donc ce sont certainement le produit de l'imagination des personnes de Aozora Model. Et ce sont des kits qui ne sont pas en résine mais en plastique injecté. Donc du coup c'était pas spécialement donné et c'était sous les bons conseils, voire peut-être même un cadeau de mon ami Maddox. Je l'ai contacté pour savoir ce qu'il en était. Sa mémoire comme la mienne lui faisait défaut. Donc on va dire que de toute façon ça avait été commandé sur HLJ. Le problème c'est qu'il n'y a plus moyen de vérifier parce que la nouvelle version du site ne permet pas d'accéder aux kits qui n'existent plus. Il y avait quand même une base de données quand même assez importante pour HLJ qui a maintenant je pense facilement 20 ans hein. Voilà, donc en plus les boîtes vous voyez ressemblent à des garage kits. C'est des boîtes en carton, tout ce qu'il y a de plus commune. Cette boîte là je vais pas vous la montrer parce que dedans il y a en fait des kits de Gundam que je vous ai déjà présenté, donc des Astray Gundam et des Buster Gundam que j'ai peint et modifié, qui étaient des first grade hein. Voilà, pour ceux qui veulent voir ce que ça donne, je vous mettrai le lien. Donc voilà déjà la très belle illustration du Rhino. Et du coup les kits sont tellement petits qu'en fait ils tiennent dans une seule boîte. Et je vais vous montrer ce que ça donne donc du coup séparément là maintenant tout de suite. Alors du coup on va peut-être commencer par celui qui ressemble le plus à un kit existant, et si je pouvais éviter de perdre des pièces ça serait pas mal. Ce qui m'a étonné, alors je ne sais pas si c'était voulu, mais c'est que j'ai eu 3 fois des calcos pour l'un de ces kits. Du coup lequel est-ce, je ne sais pas. Je dirais que du coup ça doit certainement 8500, 8503, là il n'y a pas les marquages. 1301. Bon, apparemment la planche de décalco que j'ai en un seul exemplaire, c'est pour le F-21A Rhino, et celle que j'ai en triple, ça serait pour le F-23S. Alors c'est pas grave hein, surtout des planches de décalco comme ça blanches, on va pas cracher dessus, loin de là. C'est toujours très appréciable, et d'autant que c'est blanc. Je rappelle pour ceux qui font des planches de décalco, qui veulent faire des planches de décalco customisées avec leur imprimante à jet d'encre, c'est tout à fait possible, sauf que vous ne pouvez pas imprimer du blanc.
vous imprimez que de la couleur, et le blanc vous allez devoir le faire vous-même, ou alors avoir une imprimante très spéciale qui coûte très très cher et qui peut imprimer du blanc. Mais dans la majorité des cas, ce n'est pas possible. Donc avoir en plus des planches comme ça avec du blanc aussi parfait, et je dirais aussi fin. Là, vous avez des petits marquages ici qui sont à peine visibles sur l'écran, mais que moi je vois très bien. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qui est très appréciable. Et donc comme je les ai en triple, ben ça va certainement être très utile. Donc quoi qu'il en soit, on va commencer par le Grey Phantom. Et vous avez donc une notice ici qui est quand même assez succincte et qui me semble être photocopiée, ce qui prouve encore une fois le côté un peu garage kit de cette maquette, même si c'est du plastique injecté. Donc par contre, les dessins sont très nets, très clairs et certainement faits sur ordinateur, mais c'est magnifique. C'est imprimé, mais pas des deux côtés, donc c'est pour ça que pour moi ça fait un peu photocopie, même si clairement ça ne l'est pas. Vous voyez très peu de pièces, avec la carlingue ici avec les deux morceaux, la partie arrière qui encore une fois rappelle le YF23 et donc le YF21, les trains d'atterrissage, les baies de train, la verrière qui m'a tout l'air d'être une verrière lambda avec une absence totale de détaillage du cockpit, ce qui est un peu dommage. Et ici uniquement la page pour indiquer ou placer les marquages. Donc effectivement 8501, c'est ça, des no-step, des machins, des trucs, des bidules. Et c'est tout pour la notice en tout cas. Et alors du coup, c'est dommage parce que la verrière est bien jolie et bien transparente et tout. Et il n'y a qu'une seule grappe du coup pour cet avion supposé au 144, et comme vous voyez là, il n'y a pas du tout de cockpit. Mais par contre, apparemment, je dis des bêtises, là vous avez en fait un cockpit opaque qui pourrait le transformer certainement en drone. Et ici, vous avez donc la version transparente, si tant est que vous soyez tenté de faire un cockpit transparent avec un cockpit détaillé. Donc c'est pas mal. Voilà, donc peu de détails, très peu de détails. Vous avez en fait juste le minimum syndical sur les ailes. Vraiment très très peu de détails même en dessous là. Voilà. C'est vraiment le minimum syndical. Les trains d'atterrissage par contre sont très fins et il semble avoir tous les détails qu'il faut. Il faut peut-être rajouter éventuellement quelques fils très fins électriques pour les durites, les trucs comme ça. Mais sinon, bon, maquette très fine, qui m'a l'air aller assez sympathique. Mais le tout est de se décider à savoir ce qu'on en fait et ce qu'on va représenter. Donc ça c'était pour le F23S. Et nous voilà avec le F21A Rhino, avec un dessin un petit peu plus, j'allais dire rustique, avec des petits traits de partout. C'est sympathique, mais voilà. Une seule grappe pour les pièces. Même réflexion que pour la notice précédente. Donc un montage assez succinct, très peu de pièces. Par contre, un cockpit détaillé cette fois-ci avec le cockpit détaillé et surtout le siège du pilote, mais pas de pilote. Voilà, c'est peut-être des anciens de Revel qui ont fait ça. Train d'atterrissage, baie de train, verrière du cockpit, empennage arrière, et après on n'a plus qu'à mettre les décalcos une fois la peinture faite. Voilà. La planche de décalco, là aussi très précise, hein, et toujours en blanc. Et les pièces, les voici. Et il y a un poil plus de détails, je trouve. Vraiment un poil.
Et la forme est quand même nettement plus, je vais pas dire ambitieuse, mais plus originale encore. Et voilà la verrière transparente, cette fois-ci il n'y a pas le choix. Il n'y a pas de verrière opaque ici, alors que étrangement, vous voyez, c'est plutôt là que dans l'illustration ici. Il y a cet aspect-là, anti-reflet j'imagine. Et ça aurait été quand même bien sympa de faire ça avec cet appareil-là. Mais voilà, donc 2 avions qui ne sont pas des avions expérimentaux, qui ne sont pas des avions furtifs, qui ne sont pas des X-Plane, mais qui peuvent rejoindre cette famille de maquettes et d'avions que j'aime bien. Voilà, donc j'espère que la présentation de ces 2 avions, le F-23S Grey Phantom et le F-21A Rhino, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, les pouces vers le haut en ce moment, c'est important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints, on est désormais presque 1730, c'est cool. Coucou aux grands anciens qui continuent à me suivre depuis 3 ans. Merci à tous de votre soutien et votre fidélité. Je vous retrouve, j'espère, très bientôt pour de nouvelles vidéos autour d'X-Planes.